Juillet 2014, Nathalie Koa, 27 ans, influenceuse camerounaise se lève un matin. Ses photos intimes circulent sur tout Internet. Des millions de vues en quelques heures. Elle s'effondre, hospitalisée. L'affaire explose. Samuel Eto'o, légende du football, fait les grands titres. 7 ans de relations secrètes. Bataille judiciaire. Livre censuré. Condamnation. 11 ans plus tard, l'affaire la suit toujours. Et tu sais quoi? Ce n'est pas un cas isolé. Depuis quelques années, il y a un phénomène qui explose en silence. Chez nous en Afrique, mais aussi dans la diaspora, en Europe, en Amérique, partout. Des photos parfaites sur Instagram, des billets d'avion pour Dubaï, des dîners dans des restos 5 étoiles, des sacs Hermès, des Mercedes dernier cri à 22 ans, sans emploi déclaré. Tu scrolles, tu admires, tu te dis « cool », mais personne ne pose la vraie question. D'où vient l'argent? Ce qu'on appelle pudiquement les parrains, mentors, kings, emojis avec couronne, en réalité, on parle de sugar daddy. Et si le luxe avait un prix qu'on ne voit pas? Parce que derrière les filtres Instagram, il y a une réalité encore plus sombre. C'est pour cette raison que j'ai décidé de mener mes petites enquêtes. Et c'est horrible ce que j'ai découvert. Une industrie, une machine qui transforme la pauvreté en vie à exploiter. Aujourd'hui, je vais te montrer ce qui se cache derrière le bling bling que ces influenceurs te montrent à longueur de journée. La partie immergée de l'iceberg, celle des violences, des traumatismes, des maladies transmises et parfois des vies brisées. Bienvenue dans l'empire secret des sugar daddy, un phénomène qui dévore la jeunesse africaine. Partie 1. Le phénomène sugar daddy. Le terme sugar daddy vient de l'anglais papa sucré. Le sucre représente l'argent et le papa un homme plus âgé. Donc, sugar daddy, c'est un homme mûr et fortuné qui entretient une jeune partenaire, souvent une étudiante, en échange de soutien financier et de cadeaux. Dans la plupart des cas, ce sont des hommes mariés qui utilisent leur richesse pour attirer des jeunes femmes, parfois à peine plus âgées que leurs propres filles. On parle d'écarts d'âge entre 20, 30, voire même 40 ans. Ces jeunes femmes reçoivent de l'argent liquide, des cadeaux de luxe, iPhone, sacs Chanel, bijoux et accès à un train de vie qu'elles n'auraient jamais pu s'offrir. Voyages internationaux, hôtels 5 étoiles, restaurants, gastronomie. Tout le package Instagram. Et évidemment, il n'y a pas de don sans contre-don. Ces arrangements impliquent de la compagnie, de la disponibilité et une dimension intime. L'inverse aussi existe. Des sugar mommy, des femmes mûres et fortunées qui entretiennent des jeunes hommes. C'est moins courant, mais les dynamiques sont similaires. Avant, c'était discret dans des boîtes de nuit B. Aujourd'hui, avec Instagram, tout a changé. Maintenant, ça se retrouve via les réseaux sociaux comme Facebook ou Instagram ou encore des sites comme Seeking Arrangement qui mettent discrètement en relation sugar daddy et sugar baby. C'est présenté proprement, relation mutuellement avantageuse. Mentorat. La sugar baby crée un profil. Le sugar daddy indique ce qu'il peut offrir. Je peux te payer frais de scolarité, je t'offre 2000 € par mois. Ils se rencontrent, négocient les thèmes comme une transaction business et la relation commence. Alors, comment ce phénomène explose-t-il? La première cause, c'est l'argent, la précarité financière. Le coût de la vie explose partout. Loyer inabordable, frais de scolarité en hausse, job étudiant mal payé. Des étudiants se retrouvent à devoir choisir entre payer leur loyer ou manger correctement. Le sugar daddy apparaît alors comme une solution rapide qui règle tous les problèmes d'un coup. Beaucoup de témoignages le disent. Elles ont fait ce choix pour boucler les fins de mois, payer leurs études, survivre. Au Royaume-Uni, 78% des étudiants peinent financièrement. Aux États-Unis, l'endettement étudiant est un fléau. En Afrique, le chômage des jeunes est massif. Quand vous êtes sans emploi, sans perspective et qu'un homme riche propose de vous aider, la tentation est forte. Instagram, TikTok, Facebook vous bombardent constamment d'images de luxe. Vous voyez les influenceuses dans des jets privés avec des sacs à 5000 €, dans des hôtels où la nuit coûte 1000 €. Et tout ça semble tellement accessible, tellement normal.
Le problème, ces influenceuses ne montrent pas toujours le parrain sur leurs photos. Mais tout le monde sait d'où vient l'argent. Dans les commentaires, c'est plein d'allusions, de sous-entendus. Et petit à petit, ça se normalise complètement. Pire encore, certaines influenceuses africaines glorifient ouvertement ce mode de vie sur TikTok. Elles font des vidéos style « Comment j'ai réussi à 22 ans ?» Et en fait, leur réussite, c'est juste qu'elles ont trouvé un homme riche qui paie tout. Elles exhibent les cadeaux, le dernier iPhone, un sac Chanel, des billets d'avion pour Dubaï. Et dans les commentaires, on voit des dizaines de jeunes filles qui demandent « Comment tu as fait? Tu peux me donner les tips ?» Certaines présentent même ça comme un travail normal. C'est comme être une assistante professionnelle, mais mieux payée. Je gère mon temps, je choisis mes clients, je fixe mes limites. Cette glamourisation du sugar dating sur les réseaux sociaux, c'est vraiment problématique. Elle masque complètement les dangers réels et crée une illusion de contrôle total. Dans les communautés africaines, il y a une valorisation forte de la réussite matérielle. Quand vous rentrez au pays avec de beaux vêtements et de beaux cadeaux, les gens vous respectent sans poser de questions. Il y a aussi parfois la tolérance implicite. Certains mères disent même « tant que tu es jeune et belle, profite-en ». C'est vu comme une forme de débrouillardise. Et cette tolérance, je l'ai vue de mes propres yeux quand j'étais au lycée. Plusieurs de nos camarades de classe étaient déjà dans ce système. Tout le monde le savait, mais personne n'en parlait vraiment. C'était devenu normal. Et avec la pression pour se caser bien avec un homme qui a les moyens, certaines familles ferment les yeux. Au cœur du sugar dating, il y a un déséquilibre massif. D'un côté, argent, expérience, âge, position sociale stable. De l'autre, vulnérabilité financière, jeunesse, dépendance. Ce déséquilibre rend ces relations potentiellement dangereuses. Celui qui a l'argent a le pouvoir réel. Si le sugar daddy coupe les fonds, la jeune femme se retrouve sans ressources. S'il menace de la remplacer, elle perd tout. C'est ce déséquilibre qui fait que ces relations, même consensuelles, au départ, dérivent facilement vers quelque chose de beaucoup plus sombre. Partie 2. Ampleur du phénomène. L'Afrique du Sud est devenue le pays numéro 1 mondial pour les recherches sugar daddy. Ça reflète une normalisation massive de ces relations, sur fond de chômage élevé et d'inégalités créantes. À Lomé, au Togo, au Cameroun, dans des grandes villes africaines, l'attrait pour ces arrangements explose, alimenté par la précarité et l'imaginaire glamour diffusé sur Internet. En France, dès 2014, environ 7500 étudiantes étaient inscrites sur Seeking Arrangement. Au Royaume-Uni, en 2016, 225 000 étudiantes inscrites, soit plus de 40% en un an. Certains campus comme Portsmouth comptaient plus de 200 nouvelles inscrites chaque année. Aux États-Unis, plus de 7 millions d'étudiantes se sont tournées vers le sugar dating pour financer leurs études. En Belgique, une plateforme ciblait les campus avec Améliore ton train de vie, sort avec un sugar daddy. Les autorités ont rapidement dénoncé l'exploitation de la vulnérabilité étudiante. Sur TikTok et Instagram, c'est le genre d'histoire qui circule le plus. Des jeunes femmes qui montrent leur train de vie de luxe, qui expliquent comment elles jouent au jeu intelligemment, qui donnent même des conseils à d'autres sur comment trouver un bon sugar daddy. Liv, étudiante américaine, a témoigné de sa relation avec Bill, un homme de 10 ans, rencontré sur un site de sugar daddy. Il payait sa scolarité et son loyer, l'emmenait voyager en Europe, en Thaïlande. Il l'a même aidé à rembourser ses prêts étudiants. Leur relation a duré suffisamment longtemps pour qu'un véritable attachement se crée. Liv admet avoir développé de vrais sentiments pour lui. Quand Bill est décédé d'un cancer, elle a découvert qu'il lui avait légué plus de 60 000 $. Cet argent m'a aidé à déménager, à avoir mon propre appartement et une voiture neuve.
confie-t-elle. Ce récit ressemble à un conte de fées moderne où chacun aurait trouvé son compte. Mais attention, c'est l'exception absolue, pas la règle. Hélène, étudiante étrangère de 20 ans aux États-Unis, ne pouvait pas travailler à cause de son visa. Elle s'est tournée vers un sugar daddy pour survivre. Très vite, l'homme est devenu agressif et dominateur, exigeant des choses non convenues. Il m'a payé $1000 pour avoir des rapports avec lui. J'avais peur de lui à ce moment-là. J'avais besoin d'argent pour payer mon loyer qui était dû. Alors, j'ai cédé. Une fois fait, il a refusé de payer et s'est mis à la harceler quand elle a voulu partir. Son témoignage rejoint celui de nombreux autres. Violence, menaces, chantage, traumatisme durable. Dans les communautés africaines, on retrouve ce double visage. Glamour affiché, danger réel. Il y a d'abord le risque d'humiliation ou d'agression par l'épouse légitime jalouse. Les histoires de femmes qui agressent violemment la petite copine de leur mari arrivent régulièrement. Il y a aussi des risques liés à des hommes peu scrupuleux qui peuvent entraîner ces jeunes filles dans des pratiques vraiment douteuses, voire occultes. Sans oublier l'exposition aux infections. Difficile de négocier des protections quand vous dépendez financièrement de quelqu'un. Un témoignage glaçant vient du Kenya. Un jeune homme de 26 ans a eu une brève aventure avec une sugar mommy qui lui promettait de financer ses études. Résultat, il a contracté le VIH et a découvert sa séropositivité des mois plus tard. Il y a le coût à long terme. Avec le temps, les jeunes femmes vieillissent aux côtés d'hommes qui eux-mêmes vieillissent encore plus vite. À 25 ans, vous êtes déjà vieille dans ce milieu. Il n'y a qu'à voir l'exemple de Leonardo DiCaprio qui a l'habitude de sortir avec des femmes beaucoup plus jeunes et qui, lorsqu'elles atteignent 25 ans, se séparent d'elles, remplacées par une nouvelle génération. Du coup, difficile d'attirer des jeunes hommes de votre génération qui auraient pu vous offrir une relation stable. Vous compromettez votre avenir affectif. Comment revenir vers une vie normale entre guillemets après des années dans ce système transactionnel? Après avoir été tellement habitué à un train de vie de luxe, des voyages, des restaurants étoilés, des hôtels 5 étoiles, le retour à la réalité devient presque impossible. Hop hop hop, petite pause dans cette vidéo. Juste pour te dire que si tu veux aller plus loin et apprendre concrètement comment percer sur YouTube avec l'IA, j'ai préparé une formation complète. C'est exactement ce que j'utilise sur ma chaîne et avec mes propres clients pour avoir des résultats rapides. Le lien est dans la description. Allez, on reprend. Partie 3. Les conséquences. Maintenant, on arrive au cœur du problème. Le sugar dating, par sa nature même, ce déséquilibre de pouvoir dont on a parlé, un terrain extrêmement fertile pour les relations toxiques. On parle de manipulation psychologique, de contrôle excessif, de jalousie maladive, de violence verbale ou même physique, de chantage. Et tout ça s'installe progressivement, presque naturellement. Celui qui perd finit par contrôler absolument tout. Les vêtements que vous portez, les personnes que vous fréquentez, votre emploi du temps et votre vie personnelle disparaît petit à petit, comme si elle n'avait jamais existé. Et il y a aussi cette alternance constante entre générosité excessive et froideur glaciale. Cette instabilité crée une dépendance émotionnelle terrible et rapidement le chantage s'installe. Tu refuses ce que je te demande, très bien, je ne paie plus ton loyer ce mois-ci. Ou encore, je vais tout raconter à ta famille, à ton université, à tes amis. Le sugar daddy exige généralement le secret absolu. Vous menez une double vie, vous vous éloignez progressivement de vos amis qui ne comprennent pas votre nouvelle vie. Et cet isolement, bien sûr, ne fait qu'augmenter votre dépendance envers lui. Les violences suivent souvent. Tout d'abord, verbal. Tu n'es rien sans moi. Personne ne voudra de toi après. Puis, les menaces. Le gaslighting, cette technique qui consiste à vous faire douter de votre propre perception de la réalité. Et dans certains cas, malheureusement, ça dégénère en violence physique pure et simple.
Le cas de la chanteuse gabonaise Chanel illustre parfaitement cette dérive. Elle a brisé le silence sur TikTok en racontant les violences subies pendant des années. Elle raconte les coups reçus, les blessures qui ont laissé des séquelles permanentes. Son témoignage a touché des milliers de personnes parce qu'il révèle ce que tant d'autres vivent en silence. Les conséquences de ces relations toxiques issues de sugar dating sont multiples et profondes. Sur le plan de la santé mentale, on observe du stress post-traumatique, une perte totale de confiance en soi, de la dépression chronique, de l'anxiété qui persiste pendant des années. La dépendance financière s'installe insidieusement. À force de tout se faire payer, absolument tout, le sens même de la réalité économique disparaît. Comme dans le cas de Chanel, les violences physiques laissent également des séquelles permanentes. Et compromis, on observe d'abord une négligence des études, puis un abandon pur et simple. Des associations ont documenté ce glissement terrible. Au départ, ces jeunes femmes font ça uniquement pour financer leurs études, mais petit à petit, elles décrochent complètement et ça devient leur activité principale, leur seule source de revenus. Sans diplôme, sans compétences professionnelles développées, la dépendance ne fait que s'aggraver. Le CV est troué, impossible à expliquer à un futur employeur. Face à tout cela, heureusement des initiatives concrètes émergent partout. Par exemple en France, des associations dénoncent ce cercle vicieux depuis 2014 déjà. Plusieurs pays européens, la Norvège, la Belgique, la France, ont même ouvert des enquêtes judiciaires contre ces sites spécialisés, les accusant ni plus ni moins d'exploiter cyniquement la misère étudiante croissante. Les créateurs de contenu africains jouent également un rôle absolument crucial dans cette sensibilisation massive. Le cas de la chanteuse gabonaise l'illustre parfaitement. Son témoignage a touché des milliers de personnes. Et Chanel n'est pas la seule à avoir osé mettre le doigt sur ce qui se cache derrière les apparences. Nathalie Koa, à travers son livre, a elle aussi exposé publiquement les mécanismes de manipulation, de dépendance et d'humiliation dans lesquels elle avait été entraînée. Son récit, devenu une référence, a ouvert un espace de réflexion inédit en Afrique francophone. Celui où une femme, ex-compagne d'un puissant, décide de se réapproprier son histoire au lieu de subir. Ces deux parcours bien différents rappellent une chose essentielle. Les influenceuses et les figures publiques, qu'elles le veuillent ou non, portent aussi une part de responsabilité. Elles peuvent, par leur choix, nourrir les illusions ou au contraire, briser le silence et ouvrir les yeux d'une génération. Conclusion. Le phénomène de Sugar Daddy n'est pas une histoire isolée, c'est un système qui implique plusieurs acteurs et dont plusieurs responsabilités, de jeunes filles et de jeunes garçons en Afrique et ailleurs. Leur responsabilité est immense parce qu'ils alimentent directement ce cycle. Les influenceuses et influenceurs ensuite, par leur image, leur récit, parfois même par leur silence, ils nourrissent un imaginaire où le luxe paraît plus désirable que la dignité. Ce n'est pas une condamnation, mais une évidence. Quand on est un modèle pour une génération, on porte aussi une part de poids et de ses dérives. Et puis, il y a nous qui voyons, mais qui détournons parfois le regard. Nous qui consommons ce contenu, qui partageons les rumeurs, qui laissons ce système prospérer dans l'ombre. Nous avons aussi notre part de responsabilité. C'est pour cela que j'ai pris la parole. Parce qu'au fond, si une génération entière se perd dans cette logique, ce n'est pas seulement la faute des uns et des autres. C'est l'affaire de tous. La vraie question c'est, que restera-t-il de demain si nous continuons à accepter un continent où l'amour se monnaie, où les corps deviennent des devises, où la jeunesse apprend à se vendre avant même d'apprendre à rêver, ou bien une génération capable de dire non, de reprendre sa dignité et de créer d'autres récits. Chacun a sa part, les influenceuses, les sugar daddy et nous, spectateurs. Rien ne changera tant que chacun ne reconnaîtra pas sa responsabilité. Si tu as aimé cette vidéo, partage-la. Ici, on parle de faits de société
et de leurs dérives. Si cette thématique t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner. Pour ceux qui veulent percer sur YouTube, n'oubliez pas le lien dans la description. Sur ce, moi je vous dis à plus. Mais n'oubliez pas, il y a que l'action qui compte. Tchuss.